Bonjour à toutes et à tous. Il y a une question posée souvent par les patients qui vont subir une intervention chirurgicale. Docteur, quand allez-vous m'opérer? Normalement, je n'opère que 3 patients par jour. Je ne peux prendre en charge trop de cas et je n'opère pas plus de 3 fois par jour. Mais les patients me disent, qui allez-vous opérer en premier, docteur? Opérez-moi en premier, docteur. Je dois attraper mon avion. Alors, je voulais vous parler dans une courte vidéo du nombre de patients que nous prenons en charge par jour. Il y a certains facteurs à considérer lors de l'examen pour déterminer quel patient va être opéré en premier. Premièrement, si le patient est un enfant, l'enfant sera opéré en premier. C'est numéro 1. Cette règle ne change pas. Deuxièmement, si le patient est diabétique, il sera également opéré en premier, puisqu'il doit être à jeûne pendant des heures avant l'opération. Mais le jeûne préparatoire ne devrait pas durer trop longtemps, même si un contrôle glycémique est fait pour éviter le choc hypoglycémique. Si le patient est diabétique, il est nécessaire de l'opérer et de laisser partir le plus tôt possible pour qu'il puisse reprendre son alimentation tôt et prendre sa dose d'insuline et ses médicaments. Il y a beaucoup d'autres facteurs en plus de ces deux. Le patient peut avoir besoin de prendre l'avion tôt pour ne pas rater son vol. Nous devons faire l'opération le plus tôt possible, l'amener tôt dans sa chambre et attendre qu'il se réveille. Nous pouvons le laisser partir à un certain moment en fonction du temps de son vol. Il faut s'assurer que tout va bien avant son départ, c'est celui-ci l'un des facteurs. À part ça, l'un des patients peut être atteint d'hépatite. Habituellement, aucun cas ne devrait être pris en charge après un patient atteint d'hépatite. C'est pourquoi il est nécessaire d'opérer le patient atteint d'hépatite en dernier. Tout d'abord, les patients sans signe d'infection et dont le bilan d'infection négatif sont opérés. Le patient atteint d'hépatite devrait être opéré en dernière. Après le départ du patient, toute la salle d'opération est désinfectée. Les instruments sont stérilisés. Maintenant, avec certaines maladies, la désinfection est difficile. Par exemple, l'hépatite. Désinfecter le bloc opératoire après un patient atteint d'hépatite est difficile. C'est pourquoi, après la sortie d'un tel patient, la salle d'opération doit être spécialement désinfectée. Les instruments doivent être stérilisés. Par exemple, ce n'est pas le cas pour le VIH. Si vous avez opéré un patient atteint de sida, un nettoyage standard est suffisant. Il suffit de stériliser les équipements chirurgicaux dans un autoclave, car le VIH est un virus très faible. En une demi-heure, il ne restera rien à désinfecter, il est déjà détruit. Mais l'hépatite, par exemple, ne l'est pas. En ce qui concerne l'hépatite, la salle d'opération doit être stérilisée. Une stérilisation avec des lampes ultraviolettes spéciales doit être prévue. Aussi, la durée peut varier selon les différents types de chirurgie et ça dépend aussi de mon état d'âme, franchement. C'est mon idée toujours. On commence par la chirurgie la moins compliquée et on laisse la chirurgie la plus compliquée à la fin. En dehors de cela, vous avez peut-être une idée sur l'anesthésie. Les bilans préopératoires, par exemple, le cas qui nécessite une intubation doit être traité prioritairement. De plus, le patient peut avoir des souhaits, des demandes, un vol, etc. Et aussi, les sets de chirurgie peuvent être importants à cet égard. On peut utiliser un set de chirurgie pour un cas et un autre pour un deuxième cas. Par exemple, le set de chirurgie que nous avons utilisé dans le premier cas est stérilisé et prêt à l'utilisation dans le troisième cas, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas pour nous, car comme je l'ai dit, nous opérons 3 patients par jour au maximum, et nous avons 3 sets de chirurgie pour chaque patient, alors nous n'avons aucun problème. Mais dans les hôpitaux où le nombre de sets de chirurgie est limité, ou si un outil très spécial est utilisé, par exemple, s'il y a 2 opérations où cet instrument serait utilisé, l'une de ces 2 opérations sera effectuée premièrement et l'autre sera la troisième, afin que cet instrument spécial soit stérile entre-temps. À ce moment-là, il devrait être stérilisé, etc. Il y a beaucoup de facteurs. Alors, que devez-vous faire? Bien sûr, vous devez informer votre médecin de votre demande. Si vous avez un avion à prendre ou, je ne sais pas, si vous voulez rentrer chez vous tôt, donc dites-le à votre médecin. Mais les médecins prendront également en compte d'autres critères avant qu'ils déterminent la date de votre chirurgie. Votre chirurgien va discuter avec le médecin anesthésiste, avec l'infirmière. Les instruments chirurgicaux sont-ils disponibles à cette date? Il demande à l'anesthésiste, ce patient veut être opéré tôt, est-ce possible de l'opérer à cette date? C'est ainsi que se fait la programmation opératoire.
Mais généralement, ces critères sont pris en compte. Et comme je l'ai dit, les enfants et les diabétiques sont généralement opérés en premier. Il n'y a pas grande chose à dire, oui. Merci de votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires ou envoyez-moi un message, je répondrai à vos questions dès que